Alléluia. Loué soit l'Éternel. Élevé soit Jésus, l'agneau qui a été immolé. Nous sommes au chapitre 50. Il faut compter les doigts de main et des pieds. Il faut les compter 5 fois pour qu'on en arrive là. Mais voilà l'impact que ça continue à donner. Regardez les images dans la rue. Regarde les images partout. Si cette œuvre ne venait pas de Dieu, si c'était juste une activité évangélique comme les gens disent, on nous avait prophétisé qu'on ne ferait pas 6 mois avec la destruction des hôtels. Vous voilà aujourd'hui au 50e chapitre. Pouvez-vous acclamer vraiment le Seigneur si vous êtes conscient? J'ai vu mes pères opérer dans le surnaturel. J'ai vu Moussa Edine. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître que la destruction des hôtels a apporté un vent dans le domaine du surnaturel sans précédent. Jamais on n'a vu des choses sortir des corps de gens depuis toute l'histoire du réveil. Et nous devons rendre témoignage à la vérité. Si cela est vrai, dis-moi Amen à haute voix. L'importance spirituelle de la destruction des hôtels. Tu écris, ce que je dois retenir, c'est que le diable est un être obstinément têtu. Il n'a même pas peur de mes versets récités. Sur la tête, nous la queue. J'ai pris tout. Il n'a pas peur de ça. Luc 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé. Nous ne faisons jamais attention à cela. Nous lisons ce verset rapidement. S'il vous plaît. Dans le monde des esprits, il y avait une bataille spirituelle interdite aux gamins. Le diable a attendu que Jésus soit suffisamment chargé après 40 jours pleins. Alors que nous croyons, à la fin d'une telle retraite, tu deviens dangereux et inattaquable. C'est le moment que le diable choisit pour l'affronter. S'il ose le faire comme ça, à combien plus toi qui ne pries pas, qui ne jeûnes pas? La plupart d'entre nous ici ne lisent même pas leur Bible. Tu viens avec à l'église, tu rentres à la maison, tu la reprends demain, tu reviens avec, tu ne l'ouvres jamais, tu écris de notes sur des petits papiers. Si le Seigneur, lui Dieu, chargé de puissance, la Bible dit revêtu de la puissance, mais le diable l'élève. Toi tu pèses combien spirituellement pour ne pas être élevé? Le diable l'ayant élevé. Dans Apocalypse 4, c'est l'un des êtres qui a dit à Jean, monte ici. Mais là c'est le diable qui dit au Seigneur, en quelque sorte, monte ici. Tu ne me connais pas encore bien. Je vais te montrer ma gloire. Peut-être tu ignores à qui tu as affaire. Je vais te montrer que c'est moi qui dirige le monde. Regarde, les empires, les gloires à venir, c'est moi qui contrôle tout ça. Je peux te donner le contrôle. À combien plus toi qui dors sans préparation spirituelle comme un païen, tu peux devenir un bon chrétien le temps de la destruction parce que tu attends quelque chose de Dieu. Après tu laisses tout tomber. Le diable aime des gens comme ça comme vous. Il l'éleva. Rasakanda Sakarakod. Que tu ne sois plus léger, que tu ne sois plus papier, que tu ne sois pas inutilement emporté par le diable à gauche, à droite, parce qu'il sent que tu ne représentes rien spirituellement. Tu es nul spirituellement, en train de te plaindre chaque jour, demander l'aide aux gens, tu ne pèses pas. Tu haïs celui-ci, tu souris l'autre par intérêt. Mene tekel. Tu écris ceci. Tant que je continuerai à réciter les versets de bénédiction et de victoire sans la puissance de Dieu, le diable se moquera de moi, il me prendra pour un blagueur et un plaisantin. 2 Chroniques 26. C'est ça qui est très important. Il s'appliqua à chercher l'argent. Il s'appliqua à chercher des terrains pour construire. Il s'appliqua à chercher la renommée. C'est ça que tu fais. Tu fais ça. Au lieu de faire ce que lui il a fait, tu cherches ce que tu cherches là. Nous lisons maintenant à haute voix. 1, 2, 3. Encore, ce que tu feras dans ce chapitre, tu vas chercher Dieu comme jamais tu l'as fait avant. Reste à genoux longtemps, prie, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Pendant le temps de prière, ferme ton téléphone. Je continue. Et dans le temps où il chercha Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, quel est le résultat? Dis-le à haute voix. Vas-y encore. Tu dis, je rechercherai Dieu de tout mon cœur avant de chercher les choses. Je chercherai Dieu et Dieu me fera prospérer. Qui te fait prospérer? C'est El Elyon. La prière sincère et la décision de rechercher Dieu ouvre l'intelligence, illumine la pensée, apporte la transformation mentale
Qu'est-ce qu'on entend par la transformation mentale? C'est une loi selon laquelle toutes les réalités de ma vie se manifestent en fonction de la qualité de mon système de croyance. Vous savez, il y a des gens qui ont la manière de croire floue. Tu le trouveras même parmi ceux qui se disent rachetés. Sa manière même de croire en Dieu. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il peut attendre avec une telle manière de croyance? Qu'est-ce qu'il peut attendre d'un Dieu tout-puissant, El Elyon? Un système de foi bizarre. Tu dis, il croit au mysticisme, il croit au monde, même sur le plan humain, de l'intelligence. C'est pour cela que tu dois faire très attention. Il y a des choses que tu ne peux dire à personne d'autre. Numéro 1, à cause de sa spiritualité, qui est générée par son mauvais système de croire en Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle Abraham a caché les sacrifices d'Isaac à Sarah. Parce que le système de croyance de la femme ne voyait pas un Dieu demander les sacrifices d'un être humain. Personne ne pouvait convaincre Sarah. Il ne pouvait jamais voir un Dieu sacrifier un être humain. Ça, c'est le culte de Moloch. Numéro 2, un Dieu qui les a consolés en venant dans leur tente. Le Dieu pour qui elle a préparé. Le Dieu qui a mangé la recette d'une femme humaine. Et Dieu a lâché un mot, que Sarah aura un fils. Comment ce même Dieu-là vient encore demander le même enfant? Et Abraham s'est dit, avec ça, si j'ose lâcher, c'est fini. Il a gardé. Regarde son système de croyance. Il dit au serviteur, restez ici, je pars avec l'enfant et nous reviendrons. Qui lui a dit qu'il reviendrait? Son système de croire en Dieu. L'enfant lui pose la question, où est l'agneau? Écoute, il était dans un autre régime, dans une autre plateforme où il n'y a ni échec, ni abandon, ni reculade, ni peur. Il avait la monnaie capable de tout acheter, la foi. Une foi révélée, plus que les dollars et les euros, capable de tout acheter et de tout racheter, même son propre fils. Il était capable, il pouvait le racheter parce qu'Abraham était Dieu, Isaac était Jésus-Christ. Le tout est une question de système. Sur quoi est fondée tes convictions, ta foi, ta croyance? En quoi tu crois sur toi-même? Tu es quel type de femme? Quel type de fille? Tu crois en quelle espérance? Surtout en quel type d'espérance? Si ton système est bien rodé, tu resteras inébranlable dans tes convictions. Que les gens te haïssent, qui te refusent, qui te rejettent, tu restes là. Parce que ton système est posé sur des bases solides. Tu n'envisages pas autre chose que ce qu'il y a là. Ils sont partis et Abraham est revenu avec l'enfant comme si de rien n'était. Il a dit à ses deux serviteurs, retournons à la maison, sans qu'il ne se doute de rien, de tout ce qu'il venait de vivre là-bas. Les pauvres serviteurs sont partis. Il a dit à son fils, l'Éternel pourvoira, et il a pourvu. Parce que sa manière de croire n'avait pas d'autre alternative. Partout dans toute l'histoire de Dieu avec l'être humain, le standard a toujours été comme ça. Un temps de léthargie commence, on ne ressent plus rien. Même si tu n'as pas prié, tu ne sens plus d'intérêt. La Bible peut être oubliée là-bas, pleine de poussière. Tu te comportes en humain, chair, lambda. Et puis un besoin arrive, il commence comme l'étincelle. Il commence à s'agrandir, petit à petit, petit à petit. Tu ressens le besoin de chercher Dieu. Tu commences à prier seul, 1 heure, 2 heures. Et puis tu te dis, tout l'avant-midi, je ne sors pas, je vais prier. Et puis tu te dis, je dois avoir 3 jours. Ça continue, ça continue. Il faut qu'à un moment comme celui-ci, tu ressens tout ça. Nous sommes dans un monde spirituel. Le tout est déterminé derrière le rideau de la chair. Si dans ton cœur, aucune initiative spirituelle, tu n'as jamais ressenti quoi que ce soit, reste à l'église, commence à crier, cherche d'autres solutions. Mais je te dis, le standard restera le même. C'est les hommes et les femmes qui ont eu les intentions de prendre des décisions de chercher Dieu, qui sont rentrés dans l'histoire de ce monde par la grande porte. Dieu n'est pas notre enfant de course. Quand on n'a plus besoin de lui, il court après nous pour nous supplier. Il est Elohim, il est Adonai, il est Jéhovah Shammah, il est Yahweh, il existe par lui-même. Toi, tu peux disparaître,
Même si tu ne pries pas Dieu, ça ne change rien dans sa divinité. Il reste Dieu, mais c'est toi qui as besoin de le chercher. Tu peux rester une semaine sans des prières profondes vivantes. Tu dors comme un païen. Tu fais semblant. Tu restes devant l'écran jusqu'à 1 h du matin. Tu commences à somnoler. Et puis tu fais quelques mots, 3 mots. Tu ne sais pas que derrière la chair là, il y a une bataille sans merci contre ta vie. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Quiconque le cherche de tout son cœur, au-delà de la normale, c'est là que se trouve Dieu. Dieu est là-bas. 1 Pierre 1:2. Et qui sont élus, ça c'est la lettre Pierre envoie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient comment? À la nouvelle naissance, j'ai la grâce. Mais sur le chemin de ma vie éternelle, pendant mes jours à la chair, j'ai besoin d'une grâce qui se multiplie. Pas juste la grâce du salut. Quand Dieu parle de multiplication de la grâce, parce que dans chaque défi, il faut que la grâce agisse. Vous savez, avant on nous a appris, et même nous-mêmes, il y a encore 40 ans, on a prêché que quand tu es converti, tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est fini, tu deviens fils de la promesse. Tu n'as rien à t'inquiéter. Nous avons oublié que la nouvelle naissance, c'est l'étape fondamentale. Mais c'est le début d'un voyage. Parce qu'après la nouvelle naissance, on ne va pas nous enlever et aller au ciel directement. Moi, je suis venu au Seigneur en 74. Nous sommes aujourd'hui en 2025 juin. Combien d'années? Au départ, je croyais que c'était fini. J'ai le Saint-Esprit, j'attends maintenant l'enlèvement. Mais tout au long de ces années que je suis resté en chair en tant que chrétien, qu'est-ce que je n'ai pas connu? J'étais plongé dans l'ignorance. Et cette ignorance-là n'a fait que perdurer mes déboires et mes souffrances. Malgré notre parler en langue, malgré notre sincérité à aller au culte, il y avait plusieurs aspects de notre vie chrétienne qui étaient entre les mains de l'ennemi, mais on était aveuglés pour comprendre que c'était lui qui détenait cela. C'est pourquoi les capacités spirituelles doivent augmenter pour accéder aux dimensions supérieures de la grâce et des promesses. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas encore qu'il y a des choses qui doivent être faites dans le domaine spirituel. Tellement qu'ils sont trop bas dans le domaine de la connaissance spirituelle. Je veux 16 personnes. Venez. Deux à chaque marche. Suivez-moi bien, même ceux qui sont dehors. Ici, nous sommes dans une zone spirituelle. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est une vie spirituelle. Nous sommes dans une zone spirituelle où il n'y a pas de temps ni d'espace. Nous sommes dans l'éternité parce que le monde spirituel, c'est le monde éternel. Mais là, dans le monde spirituel, chacun a son niveau dans le monde spirituel. Ok? C'est ceux qui sont au premier niveau là. Ils ne voient pas là-bas au fond comme ceux qui sont ici devant. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont tous dans la zone spirituelle, mais chacun a son niveau, à sa dimension. Eux là, en tant que chrétiens, il y a des esprits qui peuvent les résister à cause de leur niveau trop bas, spirituel. Ils peuvent être réguliers à l'église. On les voit avec des Bibles à main. Mais une spiritualité inutile, défaite par l'ennemi. C'est la catégorie des gens qui sont dans les églises avec des cas sociaux insolubles. Parce que spirituellement, ils ne sont pas disciplinés. Ils aiment et le monde et Dieu. Or, dans le monde spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le Seigneur lui-même qui dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il faut un choix de servir le diable radicalement, ou bien tu veux servir Dieu radicalement. C'est pourquoi Élie a dit, si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de Baal. Mais si c'est l'Éternel, allez à l'Éternel. Tu me comprends? La deuxième dimension, c'est pareil. Il y a une catégorie de démons qu'ils peuvent chasser. Il y a certaines expériences qu'ils peuvent vivre, mais pas d'autres. Mais nous sommes tous dans le monde spirituel. C'est pour cela que vous voyez certains chrétiens à peine arrivés, convertis. Ils commencent à se donner à Dieu et il fait des progrès rapides aux yeux de tout le monde. Parfois, il rend témoignage, vous croyez qu'il exagère.
Non, c'est des choses réelles qu'il expérimente. Parce qu'il n'est pas hypocrite dans son cheminement avec Dieu. Il s'abandonne totalement pour que Dieu fasse ce qu'il veut. Que la volonté de Dieu parfaite s'accomplisse en lui. Il avance rapidement. Ceux aussi, pareillement. Le diable peut les aveugler. Ils croient qu'ils sont déjà spirituels parce qu'ils voient certaines choses. Alors que dans le monde spirituel, ils sont encore bas. Ok? Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteins ces dimensions. À cette dimension ici, tu deviens capable de dompter les lois spirituelles de la nature. Tout ce que tu dis, même en plaisantant, peut s'accomplir. Tout ce que tu penses peut prendre la forme de choses. À ce niveau-ci, l'esprit est tellement élevé en pourcentage qu'il y a moins d'humanité, si bien que son corps est influencé par le spirituel. S'il touche quelque chose, il communique à la chose un pouvoir divin. C'est pour cela, tu vois, ce degré ici, c'est le degré de Pierre, de Paul, où l'ombre peut guérir les malades, où le mouchoir qu'il a touché, appliqué sur le corps, les démons quittent le corps. Beaucoup de divinité que d'humanité. À cette dimension-ci. C'est cette dimension-ci qui peut faire qu'une femme touche le dos de l'homme de Dieu et tombe enceinte après 13 ans. S'il vous plaît, frères et sœurs, serviteurs, servants du Seigneur, écoutez-moi bien, c'est la manne que Dieu donne à l'Église. Pourquoi le Saint-Esprit vient à nous? Pourquoi l'Esprit vient habiter en nous par la foi? Première raison, pour m'aider à comprendre l'implication de la vie spirituelle. Parce que je suis esprit, l'Esprit de Dieu vient habiter dans mon esprit pour que je comprenne spirituellement les explications d'une telle vie. Que moi, en tant qu'humain, il m'est très difficile de saisir les choses de l'Esprit. Paul le dit dans 1 Corinthiens, l'homme animal ne peut jamais saisir les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel, lui au moins comprend tout. Or, si on comprenait tout, on n'allait pas rester avec les démons 25 ans, 30 ans, 15 ans dans la vie, tout en parlant en langue. C'est là où il y a un problème. Deuxième but, l'Esprit de Dieu vient à moi pour me permettre de comprendre les interactions avec notre royaume, afin de soutenir ma croissance spirituelle. Cette compréhension vient en soutien à ta croissance spirituelle. Et si la croissance spirituelle n'est pas synonyme de mémoriser les versets bibliques, de longévité dans une église locale, non. C'est l'avancement spirituel dans les profondeurs de Dieu, dans les mouvements spirituels de Dieu. Plus tu restes beaucoup dans la foi, avec ces interactions, tu deviens spirituellement trop profond et trop sensible à la manière dont Dieu te dirige. Ce n'est plus humain, c'est le divin qui est descendu en toi pour te pousser à aller de l'avant et t'accompagner dans ce monde éminemment spirituel. L'Esprit vient à nous pour avoir la révélation de la parole de Dieu et les mouvements de Dieu. Comment Dieu se mouve, comment il marche, comment il opère dans ces dimensions, la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur. C'est plus que pour que tu parles la langue. C'est pour que tu saisisses les mouvements de Dieu. Quand l'Éternel va à gauche, tu sais qu'il est là. Quand il te dit avance, tu sens qu'il y a une sorte d'aimantation spirituelle qui t'attire vers lui. Ainsi, tu ne subiras pas les dictats de cet autre monde spirituel. Tu seras soumis à la direction de Dieu parce que tu es dans une autre plateforme où il y a les anges qui interviennent en notre faveur, où il y a le Seigneur lui-même qui nous prend en charge par son onction. Pourquoi le Saint-Esprit vient à nous? Pour me permettre de comprendre les capacités spirituelles qui permettent de suivre les temps et les saisons de Dieu. Les saisons de bénédiction, de multiples victoires, de faveurs multiples. Et nous devenons sensibles comme le roi David. La Bible dit, il a compris que Dieu commençait à ce moment-là à l'élever au niveau supérieur qu'il n'avait pas avant. Qu'est-ce que David fait? Il commence à s'organiser. Organiser ses armées, organiser ses staffs, organiser les groupes de chantres, parce qu'il a senti que là, je monte dans une nouvelle dimension avec Dieu. Saint-Esprit en moi, pour me permettre de comprendre la complexité du monde spirituel, le nôtre et celui de l'ennemi, afin de m'élever au niveau supérieur pour soumettre les 4 éléments. Dieu t'a fait pour que tu atteignes des dimensions supérieures, dimensions spirituelles plus élevées, où
les 4 éléments se soumettent à toi. Le feu, l'eau, la terre et le vent. Quand je prie, mais surtout quand je jeûne, je fais l'ascension spirituelle. J'atteins un degré plus supérieur qui dépasse les esprits qui me combattent. Et ce degré spirituel inverse les rapports de force. Le chrétien qui ne prie pas est spirituellement subalterne à certains géants. Tu ne peux pas les commander. Tu ne peux pas leur donner des ordres. Parce que spirituellement, tu es subalterne. Parce que dans le monde des esprits, c'est le commandement, c'est la force. Si tu ne pries pas, tu es trop bas. Alors que les esprits qui te combattent, surtout dans les domaines de l'hérédité, dans les domaines de ta destinée, sont des géants de 3e et 4e degré. Ceux-là, tu peux réciter les versets. C'est comme si tu verses l'eau sur leur corps. D'ailleurs, ça les énerve. Ils peuvent te frapper encore davantage. Quand tu appliques les jeûnes, tu commences à monter et atteindre des niveaux supérieurs. Tu inverses la tendance. Tu deviens supérieur et ils deviennent subalternes. Et là, tu peux donner l'ordre. Ôte-toi de là. Il dira à vos ordres. Il va quitter parce que tu es supérieur. C'est pourquoi la prière avec jeûne t'élève aux dimensions de supérieur pour inverser les tendances. Jérémie 20, verset 10 à 13. Tu es là? Nous lisons. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-les et nous l'accuserons. Ça, c'est les propos, les mauvais propos. Tout ce qui était en paix avec moi, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Mais dès ce soir, on ne te surprendra plus. S'il se laisse surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. C'est ce qu'il dit, verset 11. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera. Et leur échec sera une honte. Continue. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et le cœur. Je verrai la vengeance. Pourquoi? Car c'est à toi que je confie ma cause. La honte sera éternelle dans leur corps. Ceux qui s'étaient assis, un seul sujet à l'ordre du jour, ta vie, ta famille, ta carrière, ils ont débattu. Comme ils sont là, nous allons les disperser par le feu. Pour 13. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main de méchants. Il va t'arracher de la main de méchants, de la main de tes ennemis. Tu dois ressentir que le contrôle est revenu vers toi, que tu as encore saisi les bâtons de commandement. La vengeance spirituelle fait partie de la loi de Dieu et ça rentre dans la justice de Dieu. Notre Dieu est celui qui nous venge. 2 Thessaloniciens 1:6. Écoutez, car il est de quoi? De la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. La justice de Dieu veut que ceux qui te tourmentent soient tourmentés. Ceux qui te font pleurer, pleurent. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas qu'on est là comme des moutons, on peut nous dévorer par les loups. La justice de Dieu, c'est de frapper celui qui t'a martyrisé depuis toi, qui t'a chosifié là. Le combattront avec une puissante énergie sainte venant du ciel. On ne laissera pas la joue gauche. Tu ne laisseras plus la joue droite être frappée. C'est coup pour coup, frappe contre frappe, bâton contre bâton. Car c'est la lutte. Koras et Abarako. Lève-toi les mains, que ton esprit soit prêt à capter les paroles qui sortent de ma bouche. Puissance créatrice. Attention. L'onction des miracles, l'onction de délivrance, l'onction de guérison commence à agir parmi nous. Où que tu sois.
partout, les deux mains hautement levées. Que les ténèbres qui t'ont couvert pour que tu ne sois pas vu, que les gens ne voient pas que tu existes, que ces ténèbres laissent la place à l'illumination divine. La lumière venant du ciel sur toi comme une lampe torche est en train de s'élargir, et son périmètre autour de toi devient de plus en plus grande et ta zone d'influence est en train de s'agrandir. Reçois-la, 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 reçois-la. Que ton influence est réduite. J'ordonne qu'elle s'élargisse. Que tout le monde te voit. Tous ceux qui ne te voyaient pas. Que la lumière brille sur toi et que tu deviennes visible. Visible, visible. Que les chefs qui t'ont oublié, que tes patrons qui t'ont oublié te voient. Sache que tu es visible. Toutes les choses diaboliques placées dans ton corps sous forme de papier, de feuilles, de bêtes, dans les bas-ventres ou dans le dos, entendent ma voix. J'ordonne qu'elles disparaissent de son corps, qu'elles disparaissent de tes mains, au nom puissant de Jésus. L'onction de tout réussir descend sur toi. Fais la remise et reprise avec les démons de tout échec. Quitte ton esprit au nom puissant de Jésus. Sors des corps. Sors des corps. Sors, 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 sors. Quelque chose se passe. Que ton esprit soit prêt à recevoir l'impactation dans ton sang, dans ton corps, des pieds jusqu'à la tête. Reçois l'onction. Premier, deuxième, troisième rangée, montez sur le. Tu as la révélation, toi qui es ici devant. L'huile bouillante, chaude de l'onction, te saisit, reçois-la. Attention, je lève ma main gauche. Tous ceux qui sont dans les gradins à ma gauche, quelque chose de puissant, te détache des liens, des chaînes familiales. Reçois l'onction. Quelque chose se passe. À ma droite, jusqu'au balcon. Attention, attention. Cette onction, c'est l'onction de relâchement, de libération de prison. Reçois-la. Concentre-toi, concentre-toi. Tu peux appeler ça le spectacle. Oui, c'est le spectacle de l'onction. Musicien, tu ne seras plus un animateur, mais que l'onction de Lévite te saisisse. Reçois-la. Reçois-la. Tous les tumeurs de femmes et des hommes disparaissent à l'instant même. Si tu ne vois les miracles, comment tu sauras que Dieu existe? Reçois-les. Que la conformité telle que voulue par Dieu se rétablisse en toi. Concentre-toi afin que l'huile qui se dégage arrive jusqu'à toi. Qui que tu sois, serviteur, servante, pasteur, diacre, politique, tu as besoin de l'onction. Je dis, reçois-la. Tout être marque sa présence par des actes. Le nôtre existe, il pose des actes surnaturels dans un corps naturel. Et les miracles s'opèrent. Lève ta main droite. Libère ton cœur que j'y loge l'onction. Le Dieu de ton Père te donne les clés de la maison de ton Père. Gère et contrôle tout. Le vrai héritier, c'est toi. Le vrai leader, c'est toi. Et pas quelqu'un d'autre. Le Dieu de ton Père libère une énergie céleste qui t'établit chef de tes frères. Woo! Dieu dépose entre tes mains spirituelles les clés que personne d'autre ne peut utiliser. Tiens-les. Vos leaderships ne seront jamais contestés, même si la jalousie arrive, ça viendra un temps, mais c'est pour te qualifier encore. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a choisi une nation sur cette terre, Israël. Les traits caractéristiques de ce peuple, c'est l'influence, le leadership, l'abondance. Ça incarne ce peuple. Et toi, tu es
aussi fils d'Abraham comme les Juifs. Je libère les clés de la loi spirituelle, de leadership dans ton sang, dans ta vie. De même que les sorciers de l'époque n'ont pas su bloquer David et même Salomon son fils, les sorciers de ta maison, de ta famille d'accueil, de ta famille biologique ne bloqueront pas ce que Dieu donne comme loi. Ton corps est plus que le corps de Moïse. Parce que Moïse était le père de la loi, mais Christ est venu avec la loi de l'esprit et de la grâce. C'est pourquoi il dit ton corps, même au dernier jour, ressuscitera encore des morts. Ton corps a la destination d'être influent. Ton corps existe sur la terre pour générer l'abondance. Ta chair est sur la terre pour le leadership. Oh, Rasa Kabarakon. Sois le maître de tes frères, domine-les, influence-les, inspire-les, dirige-les, libère les paroles d'intelligence et tout le monde dira Amen. Que les gens autour de toi aient peur de ton intelligence, de ton influence, de ton leadership, aient le charisme d'un leader. Sois un leader avec des dons, capable de surprendre là où on t'attend le moins, de rebondir quand tout le monde a déjà désespéré, de ressusciter quand tout le monde croit t'avoir enterré. Reçois l'onction. Ayasaya Kamanasan, Yarasa Lakon. Où que tu sois, par droit d'onction, si tu crois à la loi spirituelle de la parole capable de créer de nouvelles choses, de détruire les anciennes et leurs effets dans ta vie, le diable s'est arrêté aux limites tracées par la parole. Il n'a pas touché à Job. C'est le même diable qui te combat pour te déstabiliser. Il doit être arrêté, stop, dans les limites de la parole de ce soir. Je te dis de la part de celui qui a dit qu'il ne t'a pas laissé orphelin. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas veuve ni veuf, tu n'es pas seul, tu n'es pas un agneau sans protection. Colossiens 2, 14 et 15 doit prendre une autre forme, une autre tournure dans ta vie ce soir. Quelque chose venant du ciel s'abatte sur ta vie à l'instant même. J'ordonne par la puissance de l'onction les avortements répétés travailler dans le monde des ténèbres pour te faire arracher la progéniture. Maladie de foie, de rate, de douleurs de poitrine, maladie de prostate, les troubles des bas-ventre, des menstrues, des sinusites, des maux de cou, des épaules et des jambes, des cancers, toutes sortes de cancers, des reins, des tuberculose. Je vous nomme par vos noms. Je dis que votre place n'est pas dans ces parties du corps. Démons de maladies se cachant derrière les microbes. Je vous enchaîne. Entendez ma voix. Quittez toutes les parties du corps. Sortez de ces parties-là. Allez-vous-en dans les abîmes du ténèbre. Au nom puissant de Jésus, l'onction traverse partout et chasse les maladies. Les guérisons s'installent partout dans le corps. Partout, des maux de tête, des vertiges, des tensions, hyper ou hypo. Pliez bagages, sortez des corps, allez-vous-en. L'onction de guérison instantanée et miraculeuse s'installe maintenant dans ton corps. S'installe maintenant dans ton corps. Maman, les démons de la sorcellerie qui mettent les paroles négatives dans ta bouche pour exploiter les mêmes paroles contre toi. Que le feu de l'onction entre dans ta bouche, consume toutes ces paroles au nom puissant de Jésus. Rakata Sanda Kabaka. Madi Saïda Barakot.